Dieu les garde et que Dieu les bénisse. Mungu awachunge, Mungu awabariki. Loba nanga pasteur Yves Tolinga Kayo. Mchungaji hivi Namoni tunakupenda. caméra zapi pasteur Yves ba jaloux baza ebele. Nalobi pasteur Yves Tolinga Kayo mais bazo pasteur Yves. Est-ce que tu aimes pasteur Yves? Je, unampenda Loba nanga pasteur Yves Tolinga Kayo. mchungaji hivi tunakupenda. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et je rends grâce à Dieu pour tout le monde qui est là et je bénis mon épouse qui m'accompagne, maman Nicole. Baba nabariki Mungu kwa wote ambao wako hapa pia na kwa ajili ya mama Nicole. Alléluia. Amina. Par la grâce de Dieu, cette année, nous aurons 20 ans de mariage. Neema ya Mungu miaka wateneza miaka 12 ya ndoa. The story continues. L'histoire continue. Historia inaendelea. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour mon interprète et toute l'équipe qui travaille avec Papa Yves, Papa... Comment communiquer? Papa Emmanuel, comment vous matin? Attendez. Alléluia. Et toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Et aussi l'équipe qui m'accompagne, j'ai vu le diacre, j'ai vu maman éternelle là-bas. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimés, ce matin, nous avons de la part de Dieu une pensée qui est en train d'être communiquée par la puissance du Saint-Esprit à cause du fardeau du cœur de Dieu. C'est que Dieu voudrait dire à son église ce matin, c'est qu'il est en train d'attendre. Il a un ardent désir de voir ses enfants, son église, tendre vers la maturité. Et il faut que l'église intègre cette pensée-là. J'aimerais que nous allions rapidement dans les textes, dans la parole de Dieu, dans Hébreux 6. Le premier verset, Hébreux 6. J'aimerais les lire dans plusieurs versions pour que nous puissions un peu saisir cette pensée-là. Hébreux 6. Alléluia. Hébreux 6, le premier verset. Dans la version Louis II, la Bible dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Alléluia. Ça, c'est la version Louis II. Mais je voudrais lire aussi la version du Semeur. Toujours Hébreux 6, verset 1. Alléluia. Amen. Le Semeur dit: c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Ça, c'est la version Semeur, qui dit que nous ne devons pas nous attarder aux notions élémentaires. J'aimerais lire encore une autre version, parole vivante. Toujours pour expliciter cette pensée. Le verset 1. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie antérieure vouée à la mort et la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Bon, je voudrais lire deux dernières versions parce que je suis en train d'aller quelque part avec nous. N'est-ce pas? Nous allons lire la version Darby et la version français courant. Toujours le premier verset d'Hébreux 6. Dans la version Darby, il est dit ceci:
C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Ça, c'est la version d'Arbi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? La version français courant. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. Alléluia. Amen. Si j'ai fait ce petit voyage à travers toutes ces versions de la Bible, c'est pour nous faire comprendre que la vie chrétienne commence quelque part. Et le fondement par lequel la vie chrétienne commence, la foi en Dieu, croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, qu'il a été envoyé par Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Par lui, nous obtenons le pardon de nos péchés. Et par lui, nous sommes sauvés de la mort. Et si nous mourons aujourd'hui, nous allons voir Dieu. C'est parmi les premiers fondements. Et qui a une conséquence. L'abandon des œuvres mortes. On ne peut pas être en Christ et conserver son ancienne vie. Mais ça, c'est le commencement. Dis avec moi le commencement. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, à partir du commencement, évoluer, aller plus loin, quitter le niveau premier, le niveau élémentaire. On peut dire à quelqu'un quitter l'école maternelle, les classes de primaire, et aller plus loin, évoluer, tendre vers l'accomplissement, vers la stature d'homme fait, devenir adulte en Christ. Ce que Dieu veut, c'est notre croissance dans sa parole et dans la foi en lui. Non seulement notre croissance, la croissance doit aboutir à la maturité. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que chacun devienne mature. Regardez bien aimé, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Je ne crois pas qu'il y ait un seul parent qui soit heureux que son bébé reste bébé. Même si pendant qu'il est petit, il est content de le voir bébé, il l'appelle bébé. Bon, il y en a aussi quelques-uns, malgré un certain âge, on continue à les appeler bébés. Mais ce qui est vrai, c'est que même si on t'appelle bébé à cet âge-là, il y a des choses de bébé que tu ne fais plus. Et aucun parent ne sera dans la joie de voir son enfant continuer à être bébé 10 ans. Parce que le processus normal, c'est la naissance, la croissance, jusqu'à arriver à la maturité. Heureusement qu'après, ce n'est pas la disparition. Parce que nous attendons le retour du Christ. Alléluia. Mais alors, comment est-ce que nous allons faire ce voyage de la croissance à la maturité? Je vais dire certaines choses aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais les terminer toutes. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir encore mercredi pour terminer ce que j'ai commencé, ce que j'aurais commencé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors ce que je viens de dire là, illustré dans la parole de Dieu, dans Luc 8, 11,
Dans Luc 8, 11, Jésus est en train de parler de la parabole du semeur. Donc Jésus, ayant parlé de la parabole du semeur, est en train d'expliquer la parabole. Et il dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La naissance commence par la sémence. Dans la foi, je parle de la foi en Christ. La naissance de la foi est sémée par la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est utile et très important de rester connecté à sa source qui est dans la parole de Dieu. Notre source est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Alors, si le poisson ne vit pas sans eau, et que l'arbre a besoin de racines dans la terre, et que l'oiseau a besoin de voler, nous sommes indissociables avec la parole de Dieu. C'est là le robinet qui nous alimente. C'est la semence que Dieu pose à travers sa parole. Alléluia. Mais maintenant regardez le processus de la semence. Je suis en train de parler du processus de la croissance à la maturité. Dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Pour qu'on parle de processus de croissance à la maturité, en nous référant à cette image que donne Christ sur le cheminement du grain. Bon, quand on parle du blé, quelqu'un peut dire, bon, voilà, blé, bon, revenons ici. Parlons de quel grain? Mangue. Là, c'est gros quand même de voir le noyau de mangue, n'est-ce pas? Si le noyau de mangue tombe à terre, pour qu'il produise une autre mangue, il faut qu'il produise un autre arbre. Mais pour qu'il produise un autre arbre, il ne doit pas tomber sur la terre, mais il doit être placé sous la terre. Mais la Bible dit, si placé sous la terre, ce grain-là ne meurt pas. Ça veut dire qu'il ne se sépare pas des œuvres mortes. On revient au fondement. Si le grain ne meurt pas, il n'y aura pas d'arbre. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas de fruits. Il est donc indispensable au grain de mourir. Il est donc indispensable pour passer de la naissance à la croissance, de la croissance à la maturité, de mourir dans sa chair. Si tu ne meurs pas dans ta chair, tu ne porteras pas le fruit. Et quand tu ne porteras pas de fruit, nous le verrons plus tard, tu seras coupé. Personne n'aime personne n'aime une chose qui ne produit pas. Alléluia. Tendre vers la maturité. La pensée que Dieu est en train de nous amener ce matin, c'est de comprendre que dans notre foi, il y a un processus. Qui aime le jus de raisin ici?
Nani napenda maji ya raisin? Il y a des gens qui sont sincères. Oui, papa aime. Kuna wale ambao wanakusema kweli. Mais là, qui me regarde le jus de raisin. Jus de raisin. Où est-ce ailleurs? Tu les connais. Alléluia. Amina. Est-ce que tu ne connais pas le jus de raisin? Je, hujui hiyo maji? Tu connais, n'est-ce pas? Unajua. C'est bon, n'est-ce pas? Ni mzuri. Mais est-ce que le raisin peut te raconter son histoire? Je, hiyo maji naweza kuelezea wewe historia yake? Comment il n'était qu'un petit grain Namna gani ilikuwa mbegu kidogo tu. qu'on l'avait mis à terre. Waliweka chini ya udongo. Et que dans la terre, Na katika udongo, il a subi la pression. aliweza kusukumwa. Il a été pressé. Aliweza kukazwa. Il a subi la chaleur. Alipata joto. Sous terre, il fait chaud. Chini ya udongo kuna joto. Il faut le savoir. Yabidi ujue. Il n'y a pas de climatiseur là-bas. Hakuna vyombo vya kuleta baridi huko. C'est pour cela que quand on te dit convertis-toi, il faut te convertir. Ndio baba wanasema ubadilike, yabidi ubadilike. Parce que si tu ne crois pas que l'enfer existe, attends d'y être et puis tu vas croire, mais ce sera trop tard. Sababu kama uamini kuna kuwa moto, basi ngoja utaona kutakuwa wakati imepita. Sous terre, il fait quoi? Chini ya udongo Il fait kuna chaud. namna gani? Joto. Alors il subit la chaleur. Anapata joto. Il subit la pression. Anapata kusukumwa. Il meurt. Anakufa. Mais quand il meurt, Anapokufa, c'est une carapace qui s'ouvre basi ni mwili ambao unafunguka pour laisser sortir kwa ajili ya kuacha itoke la substance qui va amener la formation du bourgeon, kitu ambacho kitaweza kuleta mimea itoke, qui va amener la formation de l'arbre ambayo inaweza kuunda mti et qui va produire d'autres raisins. ambao unaweza kuzaa zabibu nyingine. Mais ce n'est pas fini. Dès qu'on voit que les raisins apparaissent, Unapoona zabibu unatoka, on observe le parcours du raisin. unaona njia ambayo ilifuata. Il peut apparaître vert. Inaweza kuwa majani. On regarde comment il évolue. Unaona namna gani ilivyoendelea. On dit que non, la couleur, quand ça devient comment? Mauve, n'est-ce pas? Unaona hiyo rangi inapobadilika. On dit que c'est devenu mûr. Unasema hapa tayari C'est imekomaa. comme quand tu regardes les mangues, n'est-ce pas? Unapoona maembe, Quand c'est vert, inapokuwa qu'est-ce que tu dis? unasema nini? C'est cru. Bado haijakomaa. Mais quand ça jaunit, Imebadilisha, ça devient... inakuwa. Bon, je sais qu'ici, il y a des gens qui prennent les mangues vertes et qui mangent avec du sel. Najua wale ambao wengine wakunya mbichi na chumvi. Na shiba sana. Na utolia 13 manga na mungwa. Na kula maembe 13 na chumvi ya mbichi. Mais il y a des conséquences à manger les fruits non mûrs, n'est-ce pas? Unakuwa matokeo kukula matunda ambao Il faut apprendre à patienter, à attendre les fruits quand ils mûrissent. yabidi uweze kungoja uweze kukomaa kabisa. Mais alors quand il est mûr, Anapomaliza kukomaa, pour qu'il devienne jus, ili uweze kutoa maji, on le prend encore. unaishika tena. On va encore le traiter. Wanaitumikisha. Et dans le traitement, Na katika on kutumikisha, va encore le presser wanaitwanga pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui. ili uweze kutoa mema iliyo ndani C'est yake. comme ça que Dieu te fait passer dans des parcours Ndio maana Mungu anakupitisha katika mwenendo où il te presse, hivi aweze où il kukusaka. te fait passer par le feu, Anakupitisha katika moto, où il te secoue. anakuchoma, Il te secoue. anakutingiza. Et tu as comme l'impression que tu es en train de perdre les repères. Unaona kama unapotea njia. Tout devient noir, sombre autour de toi. Yote inakuwa giza katika mazingira yako. Et puis Dieu, à travers ça, brise ta coque, Na Mungu anavunja hiyo kitu ambacho ta propre protection. hiyo ambayo nakukinga. Ce que tu avais mis pour te sentir toi. Yale ambayo uliweka hivi uweze kujisikia ni wewe. Pour que Dieu fasse des choses avec toi, il faut qu'il te brise d'abord. Hivi Mungu atenda mambo nawe yabidi akuvunje kwanza. Le meilleur qui est en toi, Mema iliyo ndani yako. tout le monde l'attend comme le vin. Kila mtu anangoja kama zabibu. Mais tant qu'il n'est pas brisé, Kama bado haijavunjwa, tant qu'il n'est pas pressé, bado kama haijasagwa, ce meilleur-là ne sortira pas. hiyo mema haitatoka. Alors dis au voisin, Ambia jirani, ne meurs pas avec le meilleur qu'il y a pour moi en toi. usikufe na yale mema ambayo ni ndani yako kwa ajili yangu. Sois obéi à Kara, changer voisin. Kama yeye anakujaribu kubadilisha jirani, Dis à l'autre voisin, ne meurs pas avec ce qu'il y a de meilleur en toi pour moi. usikufe na yaliyo mema ndani yako. Il y a des gens qui ont des livres que je dois lire qui sont Kuna là. wale ambao wana vitabu ambao inabidi nisome. Il y a des chanteurs qui n'ont pas encore composé des chansons qui sont Kuna ici. manyimbo ambao haijaundwa bado. Il y a des intercesseurs qui ont encore le don de foi où on voit quelqu'un qui prie et le ciel s'ouvre. Kuna waombezi ambao walikuwa na Ne imani. meurs pas avec le meilleur qui est en toi pour nous.
Usikufe na mema leo ndani yako kwa ajili Le yetu. drame, c'est qu'au cimetière, il y a beaucoup de gens qui ont des histoires inachevées. Kuna hole yalikuwa makaburi tunajaa na watu ambao wanakuwa na historia Que mbaya. ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Isikuwe sehemu yako katika jina la Yesu. Alors, bien-aimé, Basi mpendwa, de quoi s'agit-il donc? basi ni nini basi? Comprendre ce processus-là. Kuelewa hiyo njia. Il s'agit de comprendre qu'il y a une marche, Yabidi kuelewa kuna kuwa njia mwenendo, une évolution, kuendelea, une transformation, kubadilishwa, un passage d'étape à étape kupita kutoka sehemu kwa sehemu. que nous devons accepter. Yabidi tuweze kubali. Tant que tu n'acceptes pas que Dieu te fasse passer par les étapes, Kama ukubali Mungu autoshe katika kiwango kingine kwa kiwango kingine, tu retardes ta maturation. unachelewesha kukomaa yako. Tu seras longtemps un fruit non consommable. Siku nyingi utakula matunda ambayo haiko tayari kwa ajili ya Que kukuliwa. cela ne soit pas ta part au nom de Isiweze Jésus. kuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Que Dieu t'aide à te laisser manipuler par lui. Mungu akusaidie uweze kujiachilia katika mkono yake. Ayez toujours l'image que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Tunakuwa kama mavumbi katika mkono wa mfinyanzi. Aucun argile ne dit au potier, ngai, il faut passer une forme ya kopo, nous avons besoin de forme ya nanité, ya pot de fleurs, tenga pesa nga forme ya kopo. Hakuna udongo ambao unaweza kuambia mfinyanzi unitengeneze kama kopo, sipendi. Laisse Dieu te traiter. Acha Mungu akutumikishe. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin, laisse Dieu te traiter. Naambia mtu acha Mungu akutumikishe. Ça va demander qu'il te mette en terre. Itapenda kuweka katika udongo. Il y a des choses pour lesquelles tu dois mourir. Kuna vitu ambavyo inabidi uweze kukufa kwa ajili yake. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est sorti des langages tels que ngana zalaka kaboy. Kuna mtu ambaye anakufa ni mtu ambao hata sema mimi nakuwa tu hivi. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est sorti de ce genre de conception là. Boni mangaka ndenge nazali. Mtu ambaye anakufa ni mtu ambaye anatoka katika kusema mnikubali gisi niko. Même nzambe oya yamba yo ndenge oza. Hata kama Mungu alikupokea gisi huko, Atika yo te ndenge ozali. hakukuacha gisi ulikuwa. Parce que mutu moko te akutana na nzambe, Kwa sababu hakuna mtu ambaye alikutana na Mungu po atika na forme ya azali ili wana. abakie na sura ambayo alikuwa nayo. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Ni Yesu tu ambaye habadiliki. Rabbi ne change pas. Rabuni Mais habadiliki. toi, tu dois aller de gloire en gloire, Wewe yabidi uende kutoka utukufu de kwa utukufu. transformation en transformation. Kubadilishwa na kubadilishwa. Alléluia. Amina. Alors, nous sommes en train de nous laisser transformer Basi tunajiachilia tubadilishwe en l'image de Christ. kwa picha ya Kristo. Il y a donc une transfiguration. Basi kuna kubadilishwa uso. Alléluia. Amina. Dans la présence du Seigneur. Katika uwepo wa Bwana. Amina. Je dis que nous sommes en train de nous laisser travailler par Dieu. Tujiache tuweze kutumikishwa na Mungu. Mais nous acceptons aussi de mettre des ingrédients dans notre vie Tunakubali pia uweze kutia mambo mema katika maisha yetu qui amènent cette transformation-là ambao naruhusu hiyo kubadilishwa pour que nous devenions consommables hivi tuweze kuwa na faida kwa wengine, pour Dieu. kwa Mungu. Que notre foi devienne consommable pour Dieu. Imani yetu iweze kukubaliwa, Mais que nous devenions aussi consommables pour le monde. tuweze pia kukubaliwa na dunia. Alléluia. Amina. Parce que si Dieu n'avait pas besoin que nous devenions consommables pour les gens, dès que tu es chrétien, tu reçois Christ, il t'amène au ciel. Kwa sababu kama hukuwa na faida kwa ajili ya dunia, wakati ulipokea Kristo Mungu angekupeleka mbinguni. Pourquoi t'a-t-il laissé sur la terre? Kwa sababu gani anakuacha duniani? Pour que tu puisses être transformé en l'image de Christ dans ta saison. Hivi ubadilishwe katika picha ya Kristo katika muda wako, Pour les autres de ta génération. kwa faida ya watu wengine katika kizazi chako. En fait, Basi ce que Dieu fait avec nous, yale ambayo Mungu anatenda c'est nasi, ce qu'il a fait avec Christ lui-même. yale ambayo alifanya Kristo yeye mwenyewe. La Bible dit dans Jean 20, Biblia inasema katika Yohana le verset 21, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. gisi Baba ananituma na mimi ninawatuma. Ce que le Père a fait avec moi, Yale ambayo Baba alifanya nami, moi aussi je le fais avec vous. mimi pia nafanya nanyi. Réfléchissons un peu. Tufikiri pamoja. Comment le Père a-t-il envoyé Jésus? Namna gani Baba alimtuma Yesu? Je vais relever deux choses. Nitaonyesha mambo mawili. La première chose, Neno la kwanza, c'est qu'il a envoyé Jésus plein de puissance. Il a envoyé Jésus plein de puissance. alimtuma Yesu akijaa na uwezo. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Acte 10, 38 nous le dit. Matendo 10:38 anatuambia. Acte 10, 38. Matendo 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a envoyé Christ plein de puissance.
Et comme il est un père responsable, toi aussi, comme Jésus a dit, moi aussi je vous envoie, toi aussi tu es envoyé dans le monde plein de puissance. Je parle de ceux qui ont Christ en eux. Si tu n'as pas Christ en toi, on doit commencer par la sémence. Alléluia. Mais la deuxième chose, Dieu a envoyé Christ. Mais c'est un Christ brisé qu'il a donné au monde. Parce que si Christ n'était pas un Christ brisé, il n'aurait pas accepté la croix. Or la croix, le sacrifice de Christ à la croix, c'est celui qui enlève la colère de Dieu sur nous et qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous redonne la vie et un avenir alors qu'on n'avait plus d'avenir. Luc 22, verset 19, il nous dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Lui le pain, il prend le pain. Lui le pain de vie, il prend le pain qu'il dit être son corps, il le brise. Homme de douleur habitué à la souffrance, il a été brisé par Dieu parce que l'onction ne va et ne fonctionne avec succès que sur les hommes brisés. Alléluia. Le fruit que Christ a produit, c'est parce que d'abord il était non seulement rempli mais aussi brisé. Pourquoi l'image de brisé? Quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un qui ne résiste plus, qui laisse toute sa volonté être conduite par quelqu'un d'autre. Christ a fonctionné avec succès parce qu'il s'est laissé briser par Dieu. Je rappelle, la Bible parle de lui en disant homme de souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors comme le Christ m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour que vous puissiez porter autant de fruits que j'ai porté, vous devez être plein de puissance, mais vous devez aussi être brisé. C'est pour ça que il t'arrive des choses que tu ne comprends pas. Tu vois, quand il arrive des choses pour lesquelles tu pries, tu pries, il n'y a rien. Tu chasses les démons, ça ne se chasse pas. Tu lis les démons, on dirait que ça te lit. Il faut comprendre qu'il y a Dieu dedans. Je dis quoi? Parce que ça veut dire que Dieu utilise ça pour te briser. Il y a une étape à laquelle tu dois passer, pour laquelle entre les mains de Dieu tu ne peux produire le fruit que s'il te brise bien. Laisse Dieu te briser et te rendre malléable à sa main. Ainsi tu vas apparaître ayant sa stature. Alléluia. Amen. Alors je vais dire quelque chose maintenant. 12 choses. Je ne suis pas sûr de les terminer, mais je les commence quand même. 12 choses à comprendre au sujet de la maturité spirituelle. 12 choses à comprendre. Après que j'ai fait comprendre qu'il est important de comprendre que nous sommes dans un processus de la naissance, la croissance à la maturité. Je voudrais parler de 12 choses à comprendre au sujet de la maturité spirituelle. Première chose. Pour ceux qui notent, merci beaucoup. Il s'agit de comprendre que le passage de la croissance à la maturité est un processus pour devenir semblable à Christ.
ni hivi tuweze kufanana naye. Tendre vers la maturité, Kuenda kwa kukoma, c'est accepter de passer par un processus kukubali kupitia njia de transformation. ya kubadilishwa. Et à l'image, le grain qui est mis en terre, Mweze kuwa katika akili na hiyo mbegu Qui ambayo meurt. katika udongo inakufa, qui reçoit la pression, ambayo inasukumwa, la chaleur, napata kifukutu et qui meurt. na inaoza. Mais l'histoire ne finit pas avec la mort. Historia iishe na La kifo. vie commence avec la mort. Uzima inaanza na kifo. Il renaît sous la forme de bourgeon. Inazaliwa tena kama mmea. La croissance commence, Na kukomaa inaanza. devient un arbre. Inakuwa mti. La croissance continue, Inaendelea. produit Inazaa des fruits. matunda. Ce n'est pas terminé. Haitaishia bado. Parce que l'essentiel n'est pas de produire des fruits, mais quel fruit es-tu? Basi itazaa matunda gani? Ou quel fruit as-tu? Una matunda gani? Il faut que le fruit aille jusqu'à être à sa maturation, Yabi- qu'il devienne mûr. Yabidi matunda iweze kuivya. Alléluia. Amina. Tant que si tu mets ça dans ton esprit, Ukiweka hiyo katika roho yako, tu vas comprendre qu'avec Christ, tu es en train de faire une marche. utaelewa pamoja na Kristo unaendelea, unakuwa Et katika tu vas safari. permettre à Christ d'accomplir ce projet-là dans ta vie. Na utaruhusu Kristo atimize hiyo mpango katika maisha yako. Alléluia. Amina. Philippiens 3, 12 à 14. Wafilipi 3:12-14. Où Paul est en train de dire, Wenye Paulo anasema, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. De moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas n'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Dans ce processus, tu dois oublier ce qui est derrière. Katika hiyo safari inabidi usahau yale ambayo yanakuwa nyuma. Tu dois oublier ton ancienne vie. Usahau maisha yako ya kale. Tu dois oublier tes anciens succès. Utasahau ushindi yako ya kale. Tu dois oublier aussi tes anciens échecs. Yabidi uweze kusahau pia kushindwa yako Et tu dois ambayo accepter d'aller avec Dieu, utakubali kuenda na Mungu. qui s'appelle le chemin, la vie, la vérité. Ni njia kweli na uzima. Par les chemins dans lesquels il t'amène Katika hiyo njia kwenye nakupeleka jusqu'à faire de toi son image parfaite sur la terre. ili uweze kufanya uweze kuwa picha yake hapa duniani. Deuxième chose. Neno la pili, La première chose, neno la kwanza, le processus consiste à devenir semblable à Christ. hiyo njia inatupeleka tuweze kufanana na Kristo. Deuxième chose, Ya pili, je parle des choses à comprendre au sujet de tendre vers la maturité, ninazungumzia mambo ya kufahamu kuhusu kuendelea le kufikia processus mtu de la mzima. croissance, de naissance, croissance, maturation. Njia ya kuzaliwa, kukomaa na kuwa La mtu deuxième mzima. chose à savoir, Neno la pili, la deuxième chose à comprendre, neno la pili ya kuelewa, c'est que la maturité kukuwa mtu mzima est l'étape nécessaire, inakuwa kiwango ambao ni ya muhimu, obligatoire. ambao ni shurti, On dirait qu'il y a une condition sine qua non. ni shurti ambao hataepuka Avant l'héritage. mbele ya urithi. Avant l'héritage, Mbele ya urithi il faut que tu sois un fruit mûr. yabidi uweze kuwa Que kufikia tu aies mtu mzima, des fruits mûrs. uweze kuwa na matunda. Tu ne peux pas atteindre Hautaweza kufikia ton héritage kufikia urithi wako sans avoir atteint d'abord pasipo kufikia kwanza la maturité hali yako ya mtu spirituelle. katika kiroho. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Regardez bien aimés. Tazameni wapendwa, Même la nature nous enseigne. hata uumbaji natufundisha Un enfant, mtoto même s'il est héritier hata kama yeye ni mrithi, de son père qui est riche mrithi wa baba yake ambaye ni ou tajiri, qui est roi, ambao ni mfalme, mais tant qu'il est enfant, kama angali mtoto, même si on l'appelle héritier hata wanamuita mrithi, et qu'on lui donne le nom d'héritier, wanampa jina mrithi, on ne lui donne pas l'héritage. hawatampa urithi. Il porte le nom d'héritier, Anakuwa na jina mais mrithi, il n'a pas l'héritage. hana urithi. Ça veut dire qu'il n'en jouit pas encore pleinement. Inamaanisha hajifurahishi nayo. Les juristes disent quoi?
Wenye sheria wanasema nini? Fructus, usufruire. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Usus fructus. Ok. Bon, maintenant, tant que tu n'as pas l'âge requis, même si dans les testaments c'est ton nom, il y aura quelqu'un qui va gérer à ta place. L'étape de la maturité est une étape obligatoire, une condition sine qua non, qui t'ouvre la porte pour entrer dans ton héritage. Alors, je sais que tout le monde ici aime l'héritage. Mais tout le monde doit comprendre maintenant que tant que je ne me laisse pas transformer jusqu'à la maturité, je risque de saluer l'héritage de loin. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous tuteur, sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Amen. Troisième chose. Amen. Tu es encore là? La maturité ne s'autoproclame pas. Dis avec moi, la maturité ne s'autoproclame pas. Bon, voilà, c'est en français. Ce que tout le monde a lingala. Ezate po yo ozoloba naza mature. Qui a solo pe oza mature. Même quand nous regardons humainement parlant, avoir un enfant de 13 ans qui a un corps d'un enfant de 25 ans. À développer Mbangu, ceux qui grandissent lolo. N'est-ce pas? Quand tu regardes avec tes yeux, apparemment on dirait. Et quand tu lui poses la question, tu as quel âge? Oyo. Mais même si en regardant son âge, lui-même dit, je suis déjà grand. Vous, en regardant son vrai âge, vous comprenez qu'il y a des choses que vous pouvez lui donner et des choses que vous ne pouvez pas lui donner. On ne doit pas, ce n'est pas parce que toi tu crois être mature que tu es vraiment mature. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Ce n'est pas à nous de nous dire, de nous autoproclamer matures. C'est comme si on te dit, fais l'examen puis compte-toi toi-même. Tu vas à l'université, tu dois avoir ta licence. Et puis on te dit, fais l'examen, pose-toi les questions, réponds aux questions, et puis compte-toi. Qui va dire qu'il va échouer? Tout le monde aura grande distinction. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le maître, le Seigneur, qui lui a fixé les critères d'évaluation pour savoir qui est mature et qui n'est pas encore mature. Donc, en réalité, tu dois te laisser comparer aux critères du maître et non pas créer tes propres critères. Qui me suit ce matin? La maturité ne s'autoproclame pas.
C'est pour ça qu'il faut cesser avec ces gens d'habitude-là. Ndio maana inabidi uweze kukoma na hiyo tabia. Makambo na toyebi yango. Hiyo mambo tunajua. Moi je vais te poser une question. Makambo yebi wana. Hiyo neno ambao unajua hiyo. Combien de choses as-tu déjà pratiqué dans makambo yebi? Nini unafanya na yale ambao umejua? Il semble qu'il y a une nouvelle catégorie ya batu babimi mikolo yo. Kuna aina mpya watu ambao wanaonekana hizi siku. Banyonsologue. Wale ambao wanajua yote. Ayeba nyonso. Anajua yote. Asia simba nyonso. Ameshagusa yote. Asia yoka nyonso. Alishakasikia yote. Ayebi nyonso. Anajua yote. Je peux vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Mais ma grand-mère me racontait l'histoire des nyonsologues. Mama wangu kwa aliweza kuniambia historia wale ambao wanajua mambo yote. Quelqu'un qui connaissait tout. Yule ambaye alijua yote. Il est allé en vacances au village. Akaenda kwa pumziko kwa kijiji. Et comme c'était un bon, lui c'était Montona ville. Yeye alikuwa mtu wa mji. Batindie pour aller kola un peu village za ndenge nini. Walimtuma juu kijiji gisi watu wanaishi. Paresseux. Les gens au village se lèvent à 5 heures, ils partent au champ. Wao wanaamka saa 11 wanaenda shambani. Lui il fait encore la grasse matinée. Yeye angali ana alors comme il dort, on lui laisse le message. On l'appelle. Wanamwachia habari. Viens écouter les instructions parce que nous on part. Kuja usikilize kwa sababu sisi tunaenda. Ah, botikanga na olala na ngai. Uniache nalala. Bon, ils sont partis, bon, ils sont partis. Wanaenda wanamwacha. À la moki 9h. Aliamka saa 3. Mia. Asikia njaa. Il circule dans la maison gauche, droite. Anatembea katika nyumba kushoto kuume. Tout ce qu'il voit sur la table, yote ambayo anaona kwa meza, une calebasse. Anaona tu hiyo na couvert. Funikwa. Après avoir fait un peu d'effort, 10 heures. Amefanya bidii sana. Degré en zalemati. Hiyo njaa imepanda. Il prend son courage, il soulève le couvercle de la calebasse. Il ne voit que la boule. Anaona tu ugali. Bato bakosa la mutema mabebo indenge ni. Watu wanaanza kuwa na roho mbaya hivi. Tika fufu ya pamba. Hata tu ugali bure. Et il est resté affamé. Alibaki na njaa. Fâché. Alikasirika. En train de maudire ceux qui sont allés travailler. Akilani wale ambao wanaenda shambani. Ils sont rentrés à 18h. Walirudi saa 12 jioni. Quand le salue, il se fâche. Wanamsalimu na kasirika. Bon, faut d'ailleurs lobby na futa ticket na zonga pana biso. Kesho nalipa tiketi narudi kwetu. Mais qu'est-ce qu'il y a? On botiki nganzala. Na pena mutu na utivili bobo manganzala pana bino. Mimi natoka mji unataka ni uwe na njaa kwenu. Mais justement, à 5 heures là, on t'est réveillé pour te donner la consigne. Waliamsha saa 11 hivi kuwaambia habari. Mais comme toi tu es nyonsologue. Gisi wewe unajua yote. Tu disais que tu savais. Unajua sema unajua. On t'a laissé savoir. Walikuacha ujue. Mais comment tu n'as pas su? Namna gani ya kujua? Mais qu'est-ce que je devais savoir? Nini ilibidi nijue? Prends la calebasse. Chukua hiyo. Oh mais fufu ya pamba. Ugali ya bure. Ya kanango. Uja nayo. Longola fufu. Tosha ugali. Soso akotumba. Kwa kuku akuchoma. Afandi nzala. Unashinda journée mobimba. Mchana mzima. Fufu ezalaki. Ugali ilikuwa. Soso akotumba ezalaki. Kuwa. Mais afandi nzala. Akanja. Et puis il a péché en maudissant les gens. Na anatenda dhambi ya kilani watu. Faut quitter les histoires des nyonsologues. Inabidi kutoka katika mambo ya kujua mambo yote. La maturité ne s'autoproclame pas. Kukoma hautajitangazia wenyewe. C'est pour ça que la Bible dit que n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ndio maana Biblia inasema wewe usikuwe na kujitazamia mwenyewe zaidi. Non, ngaba niveau na tenga bana alikolo. Hii haiko kiwango yangu mimi, kiwango yangu ni juu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. La maturité ne s'autoproclame kukoma haijitangazie mwenyewe. Parce que celui qui a les critères d'évaluation, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière. Et qu'on se remette devant celui qui nous a donné la semence de sa parole. Et qui est en train de nous façonner pour devenir son image sur la terre. La première chose, le premier sujet de prière dans lequel je voudrais nous amener à nous incliner devant le Seigneur, c'est nous poser la question, est-ce que nous lui laissons faire son travail sur nous? C'est vrai que je n'ai pas fini les 12 choses que je devais dire, mais je peux finir les 12 choses, mais d'abord, est-ce que nous permettons à Dieu
de faire son travail au travers de nous. Combien de gens sont rebelles à Dieu? Combien de gens sont des Jonas? Dieu t'appelle, il te tire, il veut prendre le temps de te traiter. Parce qu'il sait que tu dois passer par ce processus. Tu fais un effort pour échapper à Dieu. Tu laisses l'incrédulité monter dans ton cœur. Tu laisses un esprit de rébellion monter dans ton cœur. Je voudrais que tu prennes le temps de te repentir devant Dieu. Je voudrais que tu prennes le temps de te remettre entre les mains de Dieu. Je voudrais que tu prennes le temps de redonner les commandes à Dieu. Que Dieu reprenne les commandes dans ta vie. Est-ce que tu peux prier maintenant, s'il te plaît, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux te reconsacrer entre ses mains? Redonne à Dieu le pouvoir. Redonne à Dieu le feu vert de reprendre le processus là où tu l'avais arrêté. Plusieurs ont arrêté, ont avorté le processus que Dieu avait commencé avec eux. Parce qu'ils se sont autoproclamés. Parce qu'ils sont allés plus vite. Ils voulaient atteindre l'héritage sans laisser Dieu faire le processus tel qu'il voulait. Bien aimé, la pensée de Dieu, c'est arriver à faire de toi son image. Nous qui le contemplons, nous sommes sans cesse transformés en son image. Transformés en son image. Transformés en son image. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut décider de laisser Dieu reprendre le pouvoir? Ce matin, est-ce que tu peux laisser Dieu reprendre la main? Abandonne-toi, 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 abandonne-toi. Alléluia, abandonne-toi. Alléluia, abandonne-toi. Laisse-le traiter chaque chose. Élève la voix, prie mon frère. Tu es heureux, toi qui as entendu ces choses. Remets-toi entre ses mains. Que Dieu t'aide ce matin. Crie à Dieu ce matin. Ne lui cache rien. Laisse-le te transformer. Laisse-le toucher là où ça fait mal. Dans ton caractère, dans ton comportement. Pendant que tu es en train de lui laisser reprendre le pouvoir, j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, j'accepte que tu me transformes en ton image. Je vais être un mari transformé en ton image. Je vais être une femme transformée en ton image. Je vais être un jeune dans cette génération transformé en ton image. Je vais être un frère à l'église transformé en ton image. Je vais être une sœur dans cette génération transformée en ton image. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie mon frère, prie ma soeur. Que Dieu te transforme. Abandonne-toi de ses mains, prie, 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 prie.
processus jusqu'à la fin. Merci Jésus. Père éternel, notre Dieu, merci pour cette nourriture de ce matin, qui est un processus, Seigneur, pour la maturité. Nous voulons quitter la phase de bébé, des enfants spirituels, pour monter, Seigneur, vers le sommet. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, notre Père, pour que ce message nous transforme, que notre façon de parler change, que notre façon de voir les choses change. Nous voulons te servir, Seigneur Dieu, comme des matures. Nous voulons te servir comme les gens engagés à toi, Seigneur Jésus. Dans la crainte et tremblement, Seigneur Jésus. Père, que les raisons ne nous transportent pas, oh Dieu. Nous voulons rester, Seigneur Jésus, attachés à toi. Merci Jésus pour les choses que tu fais dans nos vies. Nous allons te prier ainsi. Et nous acclamons le Seigneur en disant Amen. 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 Avant de quitter ces lieux, nous voulons donner quelques annonces. Nous sommes dit, il faut, depuis ce deuxième semestre, il faut qu'on reste dans le temps. Deuxième semestre, dans ce deuxième semestre. Il faut qu'on reste dans le temps.